Aujourd'hui, quelles sont les 3 plus grosses croyances limitantes que peuvent rencontrer les mamans qui souhaitent perdre du poids afin d'améliorer leur silhouette au quotidien d'un point de vue image, d'un point de vue fonctionnalité et énergie? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ici Lohan, je suis coach sportif justement spécialisé dans l'accompagnement des mamans. Et aujourd'hui, je vais te partager, et je vais même surtout casser, les 3 plus grosses croyances limitantes que je peux entendre à travers le discours des mamans que je rencontre qui finalement amènent à l'inaction, à ne pas passer à l'action pour justement, à travers le mouvement, à travers le sport, à travers une alimentation saine, permettre d'avoir une plus belle image au quotidien, permettre de perdre un petit peu de la masse graisseuse au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des bras, parce que c'est souvent ce qui est demandé, afin de pouvoir mieux s'assumer dans des vêtements, dans des robes, dans des vestes qu'elles n'ont pas mis depuis des années. Et le tout, même si tu es une maman qui n'a jamais fait de sport de ta vie, si tu découvres le podcast actuellement, c'est un épisode dans lequel je partage un discours qui permet aux mamans débutantes qui n'ont jamais fait de sport ou qui en ont fait depuis, qui n'en ont pas fait, pardon, depuis des années, de trouver quand même des solutions qui peuvent être implémentables, je ne sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris, dans le quotidien. La première grosse croyance limitante que je retrouve, c'est le sport va m'épuiser. Le sport, faire des séances va baisser mon niveau d'énergie, puisqu'en fait, quand tu fais du sport, tu dépenses de l'énergie. Et donc, ça ne va pas me permettre d'assumer le quotidien au boulot, avec les enfants, les activités, etc. Eh bien, mesdames, détrompez-vous, c'est justement tout le contraire. Peut-être qu'au début, effectivement, sur la première, la deuxième séance, ton corps va réagir et va être un petit peu plus fatigué que prévu. Ok, il faut quand même être réaliste. Par contre, tu vas comprendre au fur et à mesure que justement le sport, donner du mouvement à ton corps, l'alimenter, le fluidifier d'un point de vue articulaire, d'un point de vue musculaire, va lui permettre d'hausser son réservoir d'énergie, pardon. On va imaginer que ton réservoir on va imaginer que ton réservoir d'énergie, je vais y arriver, il est à 10 et au fur et à mesure de tes séances de sport, il va aller à 12, puis à 15, puis à 20, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, là où tu étais fatigué habituellement à midi, tu seras finalement peut-être fatigué qu'à partir de 15 heures, puis fatigué qu'à partir de 17 heures, puis en fin de journée. Puis en fait, à force d'implémenter du mouvement, du sport dans ton quotidien, tu n'auras même plus cette sensation de fatigue parce que ton corps sera nourri. C'est un peu l'inverse de l'aspect mécanique que je peux donner. Une voiture, plus on l'utilise, plus elle se détruit, plus il va y avoir des défaillances dans le système, etc. Ton corps, c'est tout l'inverse. Si tu l'utilises intelligemment, tu vas lui permettre d'avoir plus de ressources, plus de capacités. Et vous le savez mieux que moi, en tant que maman, vous devez avoir de grosses ressources, de grosses capacités pour pouvoir assumer un quotidien mouvementé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième croyance limitante que j'entends très souvent, c'est il faut faire du gainage des abdos pour perdre de la masse graisseuse au niveau du ventre. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Le corps, quand vous faites du sport, du mouvement, il va dépenser de l'énergie de façon homogène. C'est-à-dire que vous allez faire des mouvements sur le bas du corps, sur le haut du corps, sur les abdos. Et lorsque vous allez perdre en masse graisseuse, parce que généralement le souhait c'est de perdre en masse graisseuse sur une zone ciblée, le corps il ne va pas se dire, vu qu'on fait des abdos, on va perdre de la masse graisseuse à ce niveau-là. Non, non. Peu importe le mouvement que vous faites, d'accord? Évidemment, il y a des mouvements beaucoup plus optimisés. Le corps va dépenser de l'énergie et va brûler, si je puis dire, des ressources de façon homogène. Et les ressources se trouvent évidemment, d'une part, dans la couche de masse graisseuse que vous avez, dont vous me parlez tant chaque semaine par message. Donc, vous ne pouvez pas perdre de façon localisée. Donc, les abdominaux, faire beaucoup de gainage, de la planche, tenir 1 minute 30, faire des crunchs, faire différents exercices de gainage sur le côté, etc. pendant 15, 20 minutes, 1 heure, n'est pas du tout optimal pour perdre en masse grasse au niveau du ventre. Si vous souhaitez avoir un bon retour sur investissement pour perdre de façon homogène sur le corps et en partie sur le ventre, sur la masse graisseuse que vous avez au niveau du ventre, il va falloir faire des mouvements, des efforts qui vont justement permettre au corps de consommer plus d'énergie.
Et là, j'entends des mouvements qui vont engager beaucoup d'articulations en même temps, des fentes, des squats, des formes de tirage, des formes de poussée, des pompes améliorées ou pas. Euh, Toutes sortes d'exercices qui vont justement engager beaucoup de groupes musculaires dans l'espace, plutôt que de restreindre à une zone spécifique au niveau des abdos. Ça, c'est la deuxième croyance que je viens de casser. La dernière, c'est, et je pense que c'est la plus connue, il faut absolument faire des régimes pour perdre du poids. Non, vous n'êtes pas obligé de faire des régimes. Le terme régime, ça devrait être un red flag aujourd'hui, puisque quand on parle de régime, généralement, inconsciemment, je pense que vous mettez votre système nerveux, votre corps, dans un état dans lequel il va être en survie. Vous ne voulez pas être en survie, déjà que maintenir un quotidien mouvementé avec les enfants, le boulot, les activités, etc., demande de l'énergie. Et vous allez faire en sorte de mettre votre corps dans un contexte dans lequel il va avoir moins d'énergie en espérant que vous allez perdre du poids. Alors, c'est possible, et évidemment, vous allez perdre du poids. Ça va peut-être durer 10 jours, 15 jours, peut-être même un mois grand maximum, mais le retour de flamme va être extrêmement dur. Vous allez craquer au bout d'un moment, vous allez reprendre tous vos kilos que vous avez perdus et en fait, vous n'allez pas vous en sortir. Sachant qu'en plus, quotidiennement, en fait, ça va être une contrainte pour vous puisque les repas en termes de quantité vont être amoindris. Vous allez vous dire, ok, il ne faut pas que je mange de plats avec des sauces, il faut que je mange que des aliments sains, pensant qu'il y a des aliments sains et pas sains. Il va falloir que je mange du poulet en gros et de la salade à chaque repas et point. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous n'allez pas du tout adhérer sur le long terme et quand on veut perdre du poids et plus particulièrement en masse graisseuse, il faut une certaine notion d'adhérence dans le temps. Il faut que ça soit plaisant. Vous n'avez pas besoin de faire des régimes à manger beaucoup moins que ce que vous faites actuellement. Évidemment, en fonction des cas par cas, il va falloir donner des recommandations un peu plus précises. Mais il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux, tout simplement. Je vais aller un peu plus loin. Une des grosses erreurs que je retrouve chez les mamans, c'est déjà en termes d'alimentation et de catégorie d'aliments, c'est de ne pas manger assez de protéines. Et aujourd'hui, on sait que les protéines, en lien avec une activité sportive, favorisent la perte de poids. Voilà. Donc, quand on parle de régime, il faut tout de suite vous en écarter puisque vous allez mettre votre corps dans un état de survie et qui dit état de survie dit que vous n'aurez pas l'espace mental nécessaire et l'énergie pour faire les efforts afin de perdre du poids.